Donc en effet aujourd'hui on va parler de collage indirect, donc je m'appelle Jérémy Ohaillon. Le but pour moi c'est de vous présenter un peu mon recul sur le collage indirect Indibond et de vous partager mes erreurs. Ça fait 2 ans que j'utilise et ça va vraiment être un partage d'expérience et d'erreurs. Avant de commencer, je voulais déjà remercier Charlie et toute l'équipe orthopartner. C'est la première fois que je parle en public. C'est une grande chance pour moi, je suis très reconnaissant. Et aussi vous montrer comment est-ce que j'ai connu le Genius. Donc un peu par hasard, j'ai travaillé au Luxembourg avec Ariel, j'ai connu le bracket, mais surtout, et comme c'est souvent le cas avec orthopartner, on s'est connus dans des moments de plaisir. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé dans une chambre réfrigérée d'une boucherie. Pour la petite histoire, c'est le cousin de Franck. Il est là. On était au Typodon, c'est un genre de séminaire pour les internes. Il était 2 h du matin, on sortait de soirée, on mourait de faim. Et le cousin de Franck est bouché. On s'est retrouvé à manger des merguez, entrecôtes et côtes de bœuf, c'était magnifique. Voilà comment ça a commencé l'histoire avec orthopartner. Et c'est souvent le cas, c'est des moments de plaisir qui sont partagés. Rapidement, donc, je suis orthodontiste spécialiste, je suis installé à Strasbourg depuis 1 an et demi et j'ai aussi une pratique salariée à Yverdon en Suisse. C'est une petite ville dans laquelle il n'y a absolument rien d'intéressant, n'y allez pas, mais j'y travaille. Et j'utilise Indibond depuis 2022, avec une pratique qui s'est accélérée là récemment. Aujourd'hui au programme, donc on va parler du collage indirect de manière générale, de l'Indibond, on va voir quelques cas cliniques. Et la partie la plus intéressante pour moi, c'est les astuces, tout ce que j'ai pu faire comme erreur pendant 2 ans. Je voulais partager pour que la courbe d'apprentissage, elle soit bien plus rapide pour vous que pour moi. Donc, le collage en direct. Un petit point historique rapidement. Donc, dans les années 60, on a l'apparition de l'adhésion. C'était des résines époxy qui mettaient 4 jours à durcir, donc bien sûr, on ne pouvait pas coller à ce moment-là. Dans les années 70, il y a eu les premiers cas de collage indirect par Silverman. Donc, vous voyez que ça remonte quand même il y a assez longtemps. En 2000, on a le digital qui est apparu. Donc à ce moment-là, c'était des empreintes encore qui étaient, des empreintes en plaque, qui étaient scannées par des scanners de laboratoire, et on faisait un collage en direct à partir de ça. Et en 2010, on a eu tout ce qui est stéréolithographie, les gigs, donc les gouttières de collage indirect, et c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Tous les collages indirects vont avoir une chronologie en 4 étapes. D'abord le modèle de travail, il y en a plusieurs types, le positionnement des braquettes sur le modèle, le transfert et le collage. Donc je vais passer rapidement là-dessus, juste pour vous montrer l'évolution qu'on a eue dans les dernières années. Donc le modèle à l'époque était physique. On avait des modèles en plâtre, du plâtre extra dur, du silicone, ou des modèles imprimés, ce qui est déjà un peu plus récent. Aujourd'hui on utilise des modèles bien sûr digitaux, c'est beaucoup plus pratique. Pareil donc pour le positionnement des braquettes, ça pouvait se faire physiquement ou de manière digitale, et aujourd'hui on utilise le digital, c'est le cas d'Indibond, et tous ceux qui travaillent en collage en direct aujourd'hui font ça. La gouttière de transfert, donc ça c'est important, elle pouvait être physique, donc quand je dis physique c'est qu'elle était faite par un laboratoire ou par une assistante mais manuellement. Il y avait les gouttières en silicone opaque que vous connaissez, qui avaient l'inconvénient, on devait utiliser des cols autopolymérisables et on ne voyait pas exactement ce qu'on faisait en dessous. Le silicone transparent, pour ceux qui connaissent, c'était le Mémosil et l'Emiluma, c'était deux gouttières différentes. Et les gouttières thermoformées, alors qu'aujourd'hui on a des gouttières qui sont directement imprimées, ce qu'on utilise dans le cas de l'Indibond. Alors, moi j'ai fait ma formation à Strasbourg. Il faut savoir, pour ceux qui le connaissent, le chef de service c'est Dr Ivo Linder. C'est une personne qui ne réfléchit qu'en evidence-based. Donc tout ce qu'il fait, ça doit sortir d'une revue systématique, d'une étude contrôlée, randomisée. Tout mon internat, j'étais hyper focalisé là-dessus, je ne faisais que ce qui était prouvé. Quand j'ai fini, je suis parti dans l'autre sens complètement, j'ai fait que du clinique, et aujourd'hui je pense qu'il y a un compromis à faire. On ne peut pas se baser que sur la preuve, puisque les études parfois ont des biais, les études ne se font pas dans les conditions forcément qu'on a au cabinet, on va le voir. Et que sur le clinique, on ne peut pas non plus parce qu'il y a un biais, on va dire, d'auto-validation. Je mets en place le collage en direct, je veux que ça marche, je veux me convaincre que ça marche, et donc je ne peux pas me baser que sur ce que je ressens. Est-ce que le collage en direct, ça va plus vite? Est-ce qu'il y a moins de finition? Si je me base que sur mon ressenti, à mon sens, c'est pas valable. Donc, première question qu'on se pose, c'est est-ce que la gouttière de transfert elle est fiable? C'est très important. On l'utilise pour mettre les braquettes en bouche. Est-ce qu'elle est fiable? Donc ça, c'est une revue systématique de 2023. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce genre de schéma, en gros, quand le losange noir là, touche la ligne, c'est qu'il n'y a pas de différence, tout va bien, votre gouttière est fiable. Et donc vous voyez qu'il y a 2 zones dans lesquelles le losange ne touche pas la ligne, c'est la dimension bucco-linguale, donc vestibulo-linguale.
On conclut donc que nos gouttières, elles sont fiables, qu'il y a pas mal d'erreurs de gouttières dans la dimension vestibulo-linguale, mais que ça reste acceptable, c'est ce qu'on voit cliniquement acceptable, d'après les critères du board, donc c'est entre 0,5 et 1 mm de décalage, ce qui est acceptable. Les autres études, elles vont porter sur ce qui nous importe, c'est est-ce que le collage en direct c'est plus rapide? Est-ce que ça coûte plus cher? Est-ce qu'on fait moins de finition? Ça c'est très important. Est-ce qu'on recolle moins de braquettes aussi? Vous allez voir que toutes les études de valeur, on va dire un essai clinique randomisé ou revu, ont les mêmes conclusions. Là, je vous en ai mis 4, vous aurez la bibliographie si vous voulez. Qu'est-ce qu'on voit? Au fauteuil, c'est plus rapide qu'un collage direct. Au total, donc quand on prend les étapes de laboratoire, la préparation, c'est plus long qu'un collage direct. Il y aurait moins de braquettes à recoller avec le collage en direct. Il y a plus de décollement lorsqu'on colle. Forcément, on retire la gouttière, il y a un risque de décollement. Et par contre, sur le résultat final, il y a une incertitude. Certaines études vont conclure que c'est plus efficace, plus rapide, meilleure occlusion, meilleur engrainement, d'autres pas. Ça, c'est la partie evidence-based. Et moi, je vais juste venir le pondérer avec la clinique. Alors, dans les études, ils nous disent que c'est plus rapide de 3 minutes par arcade. Moi, dans ma pratique, alors peut-être que je colle lentement en direct, mais c'est beaucoup plus rapide que ça en indirect. C'est plus long au total. Alors oui, c'est plus long, mais il faut voir qui travaille. Parce que dans le collage direct, c'est le praticien qui travaille. Dans le collage indirect, il faut faire travailler quelqu'un d'autre. Et plus de décollement, ça dans ma pratique, je ne le vois pas. Avec une certaine expérience et la bonne quantité de colle, je n'ai pas spécialement de décollement. On va parler maintenant donc, de l'Indibond. Donc, l'Indibond, c'est quoi? C'est la solution de collage en direct d'OrthoPartner. C'est en partenariat avec une plateforme américaine qui s'appelle Zip. Comme je vous l'ai dit, j'utilise depuis 2022. Et aujourd'hui, je suis à 90 cas collés. Donc j'ai commencé en Suisse. Pour savoir, en Suisse, j'ai 95% d'adultes. C'est du lingual ou de la gouttière. Donc au début, j'allais très lentement sur l'Indibond. Et depuis que j'ai mon cabinet à Strasbourg, je l'ai généralisé. Aujourd'hui, je ne colle qu'en indirect. Avec un peu d'expérience, aujourd'hui, je mets 10 minutes à préparer le collage, on va revoir, et 15-20 minutes pour coller les deux arcades. Quels sont les avantages et inconvénients du système? Alors, c'est extrêmement précis. A priori, ça pourrait offrir moins de finition et moins de recollage de braquettes. C'est extrêmement rapide. Moi, je trouve ça très confortable pour le patient et pour moi-même. Il ne faut pas faire tourner la tête au patient, il ne faut pas lui demander d'ouvrir toutes les 2 minutes, il n'y a pas la salive. Moi, ça me stresse énormément quand la langue bouge, il y a de la salive partout. Là, c'est hyper confortable. Et surtout, c'est reproductif. Vous pouvez à 9h du matin, 17h, vous êtes malade, vous êtes fatigué, il n'y a pas de problème. Le patient qui a une petite ouverture buccale, le collage sera toujours de même qualité. Donc ça, c'est très intéressant. Les inconvénients, il y a une courbe d'apprentissage qui est assez importante, mais j'espère qu'aujourd'hui, je vais pouvoir l'accélérer pour vous. Et c'est un investissement. On va voir comment contrôler justement les coûts de ce surinvestissement qu'il faut intégrer. Je vous fais une analyse rapide de la différence en temps et en coût entre les deux solutions. Ce qui est en rose, c'est ce qui est fait par l'assistante, et en bleu, c'est ce qui est fait par le praticien. Si vous faites un collage classique, bon, on encolle les braquettes, ça peut prendre 6-7 minutes en fonction des assistantes. Moi, personnellement, pour coller deux arcades, je mets 35 à 40 minutes, et les arcs, c'est 2 minutes. Vous voyez tout ce qui se rajoute avec le collage en direct. Donc il y a la soumission du cas, la validation du setup, l'insertion des braquettes. Et vous voyez que la plupart des choses qui se rajoutent, c'est en rose. C'est l'assistante. Et mon temps praticien va diminuer. Vous allez voir. Hop. Donc, dans le collage en direct, mon temps praticien il est de 22 à 27 minutes, alors qu'en collage direct, il est de 37 à 42. Donc oui, j'ai doublé le temps de l'assistante. Et vous allez voir, on va en reparler, le temps de l'assistante ne vaut pas votre temps au cabinet. C'est ça qui est important. Si on regarde les coûts, donc, pour un collage direct, vous avez les braquettes et arcs. Mon fauteuil, il est immobilisé pendant 45 minutes. J'y suis pendant 40 minutes. Et l'assistante, c'est 6 minutes de coût d'assistante. En indirect, vous avez les mêmes coûts de matériel, mais il faut rajouter les gouttières. Le coût de l'insertion. Alors l'insertion, on en reparlera. Vous avez l'option soit de demander à OrthoPartner d'insérer vos braquettes, soit les insérer vous-même. Donc c'est un coût qui peut se rajouter ou pas. L'utilisation du fauteuil est réduite. Mon temps de fauteuil est réduit et le temps de l'assistante est augmenté. Et ça, c'est pas grave. Et donc, vous voyez, où est-ce qu'on gagne en vert, où est-ce qu'on perd en rouge. Et vous voyez que où est-ce qu'on gagne avec le collage indirect, c'est le temps praticien, le temps d'utilisation du fauteuil. Je vous parle juste d'un petit truc qui est assez utile qu'on utilise au cabinet, ça s'appelle le time flip. C'est pour contrôler votre temps. En gros, vous voyez, il y a plusieurs faces. C'est relié à une application, vous tournez sur la face, vous activez le chrono en tapant dessus, et ça vous permet de savoir combien de temps vous mettez à faire quoi. On l'utilise, moi j'utilise pour les collages, justement pour vous dire aujourd'hui les timings, ils ont été mesurés. Vous pouvez faire la moyenne, vous pouvez mesurer votre progression sur certains actes. Et...
collage indirect, vous serez sur Netflix et les Je vous recommande Arcane, très bonne série sur Netflix, très sympa. Donc le TimeFlip, ça coûte 60 € et c'est super pratique pour mesurer. Je fais aussi ça avec mes assistants pour les temps de bilan et pour voir un petit peu comment elles s'en sortent. Je vous présente le workflow rapidement, donc le flux digital de travail en Indibond. Vous allez prendre une empreinte numérique, vous soumettez votre cas et vous recevez un setup. Après, vous avez deux options. Soit vous imprimez au cabinet, soit c'est au lab digital, donc c'est Julien et Myriam qui s'occupent de ça. Si vous imprimez au cabinet, il faudra mettre les braquettes au cabinet, dans le gouttière. Et si c'est votre partenaire qui imprime, soit vous recevez la gouttière, vous insérez les braquettes, soit c'est eux qui le font pour vous. Il y a quelqu'un dans une chambre qui veut se faire une série. Donc la soumission, c'est ultra simple, c'est ça le formulaire, ça prend 2 minutes, il y a 9 items à remplir, des choses classiques. Le seul truc particulier, c'est sur la partie de droite, vous allez devoir renseigner en gros si vous collez les deux arcades ou pas, qui insère les braquettes, qui imprime l'empreinte, la gouttière, et le type de braquette que vous voulez. Le setup. Alors, ça c'est mon protocole de validation du setup, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, de mon expérience, c'est celui qui a le mieux marché. Et il faut respecter d'après moi ces étapes, parce que si on le fait à l'envers, ou si on le change, parfois en changeant une des dimensions du traitement, on va devoir revenir en arrière. Si vous changez par exemple le premier ordre avant les types, il faudra revenir en arrière pour rechanger le premier ordre. Là où c'est la vidéo en accéléré, je vous dis aujourd'hui ça prend 10 minutes et ça se délai. Donc on va passer à travers les étapes. La première étape c'est la distance dans braquette. Alors on m'a dit qu'il y avait un moyen de le corriger mais je ne l'ai jamais trouvé. C'est... vous voyez au début, ils font souvent ça chez Dips, ils mettent les braquettes à distance des dents, mais trop à distance. Il y a une énorme distance. La première étape c'est juste de prendre toutes les dents, et là on va le voir. Vous voyez la distance qu'il y a. Ça je ne l'avais pas vu au début, premier collage en direct que je fais, tous mes braquettes qui se décollent. Tous. Donc ça, la première étape c'est rapprocher les braquettes des dents. Ensuite on va contrôler les types. Le type c'est certainement la chose la plus compliquée à contrôler. Aujourd'hui j'ai trouvé quelque chose, je vais vous le partager après pour que ce soit fiable, mais il faut savoir que l'IA qui est derrière la plateforme fait énormément d'erreurs de traçage. Les lignes de plus grand contour, les lignes de médiane des dents sont très souvent mal tracées. Vous pouvez revenir en arrière pour les tracer vous-même, mais c'est hyper chronophage. Et donc, il faut valider le type, c'est la première chose à faire. Et vous verrez après comment faire pour que ce soit ultra fiable. Je modifie le bracket. Parce que la dent, vous verrez, alors c'était une très bonne question. Au début, je modifiais la dent et pas le bracket. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a parfois une mauvaise correspondance entre la modification de la position de la dent et du bracket, notamment sur le torse. Et on en reparlera. Après, on contrôle le premier ordre, ça c'est hyper simple, c'est visuel, et c'est comme si on était en vue miroir, donc très simple. Et le vertical. Donc le vertical, vous voyez, il y a des tableaux de hauteur. Vous pouvez modifier manuellement ou pré-programmer vos hauteurs. Et pour ceux qui collent aussi, qui font des protocoles PITS avec la Smile Arc Protection, vous pouvez préconfigurer le PITS, donc c'est hyper pratique. Et enfin, le résultat prédit. Alors ça, on en reparlera. Je l'utilise très peu, c'est-à-dire que je ne me fie pas au setup qu'a fait la plateforme, vous verrez qu'il n'est pas fiable. Mais vous allez voir pourquoi. Je m'en sers ici pour revérifier mon premier ordre, donc pour voir si mes rotations sont corrigées, et le vertical. Je vais passer très vite sur les fonctionnalités. La plateforme, elle vous offre plusieurs fonctionnalités, certaines très utiles, d'autres un peu moins. Première, c'est la conception des cales. Vous avez l'option d'intégrer la cale à la gouttière de collage indirect. Vous mettez vos braquettes, vous mettez le combo pour la cale directement. Dans l'idée, c'est génial. Je ne l'utilise pas parce que vous voyez, la forme des cales ne me convient pas. C'est des cercles ou des rectangles comme ça. Je vois, alors là, il y a depuis peu, ils nous mettent les bytes turbo qui vont arriver. C'est ça qui peut être très utile. Mais je pense qu'une des améliorations à faire, c'est des cales qui sont anatomiques et qui vont s'adapter à la forme de la cuspide. Mais en soi, c'est une très bonne idée. Les contacts sur les braquettes, très utile. Ça vous met où est-ce qu'il y a des contacts. Soit vous savez que vous allez planifier des cales, soit vous collez un peu plus gingival. C'est très utile. Les marquages, alors ça je m'en sers un peu moins. Vous pouvez marquer les crêtes marginales pour vérifier le premier ordre, ou marquer les lignes de contour. Et vous allez voir, les lignes de contour, d'après moi, il ne faut surtout pas les afficher. Il faut les enlever parce qu'elles sont fausses dans 95% des cas.
Ça c'est super. Donc vous avez aujourd'hui la possibilité de superposer vos empreintes avec le CDCT. Si vous le faites sur une Visalign Spark, vous mettez vos déplacements pour vérifier l'épaisseur de corticale, faire vos vérifications avant traitement, donc ça c'est génial. Et il y a la superposition avant-après, que moi je n'utilise pas. Parce que vous voyez là, c'est un cas de classe 2 à droite. Regardez comment l'IA a corrigé la classe 2, c'est par une mésialisation de 10 mm des ondes mandibulaires, donc voilà, c'est absolument pas fiable. Donc, je vous montre le protocole de pause. Là, c'est en accéléré. Je dis ça dure entre 15 et 20 minutes. Donc, j'isole avec des dry tips sur les côtés et le NOLA. Le NOLA, hyper important, c'est ultra confortable. J'avais parlé d'une praticienne qui collait avec un écarteur classique et qui disait qu'elle avait du mal sur les 7. Les 7, elle les retirait des gouttières de collage en direct et elle les collait manuellement. Et ça, c'est à cause de l'écarteur classique. Avec le NOLA, ça m'arrive jamais de devoir recoller les 7 à part. Donc, on fait le protocole classique, l'etching, le rinçage, séchage. Et vous allez voir, en haut, j'ai un protocole différent en haut et en bas. On va en reparler. Donc vous appliquez l'adhésif. Je commence 30 secondes de tester. Et donc en haut, j'utilise une gouttière. C'est une gouttière d'un bloc. Tandis qu'en bas, je le fais en 2 morceaux. Alors pourquoi j'avais un feeling que ça marchait mieux en 2 morceaux en bas. Je ne l'ai pas prouvé, mais j'en ai parlé avec le docteur Catherine Delfroy qui utilise beaucoup l'Indibond aussi. Et elle m'a dit pareil, ils ont fait beaucoup d'essais en une gouttière en bas et ça ne marchait pas. Donc elle aussi, elle fait une gouttière en haut, 2 gouttières en bas. Voilà ce que ça peut donner quand on commence un petit peu à s'habituer au système. Vous n'avez pas d'excès de colle, parce que votre assistante sait quelle quantité de colle mettre. Et regardez le contrôle qu'on a sur les rotations des incisives mandibulaires et aussi le type des deuxièmes prémolaires mandibulaires. Moi personnellement, c'est la dent que je colle le moins bien, c'est les 35-45, surtout le type. J'ai plus de problème avec le collage indirect. On va passer sur quelques cas cliniques. Je ne suis pas spécialement en discussion sur le plan de traitement, les choix sont discutables, je suis vraiment là pour vous montrer le collage indirect. Ça c'est un des premiers cas que j'ai bien géré en Indibond. C'est un cas de classe 2, un sourire gingival qui est assez important. Elle voulait pas chire. Vous voyez en rouge, donc on a une classe de full à gauche, quasi full à droite avec une belle supraclusion et les 13-23 qui sont en intravestibule d'autopie. Et on a extrait 14-24. Voilà comment on est au bout de 16 mois en 19-25. On l'a déposé il n'y a pas longtemps. On attend encore le final setting pour que ce soit bien acide. Mais voilà, j'ai pas fait de finition chez elle, j'ai fini en 19-25 et j'ai pas reculé de braquet. Après, je ne vous dis pas, tous les cas ne fonctionnent pas comme ça c'est un cas qu'on a pris. J'ai eu plein de galères aussi avec le collage indirect, on va en parler. Mais ça, c'est quand on commence un peu à maîtriser le collage indirect. L'avant-après, il reste un peu de sourire gingival, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Elle a refusé, on voulait mettre des mini-vis pour un dressing, elle a refusé. Donc les arcades avant-après. Ouais, donc le fil, on peut en parler, c'est un fil Zitane. C'est un copain qui s'appelle Nicolas Philippides qui a créé ça. C'est des attelles collées qui sont en pic, c'est tout récent. Un autre cas, plus récent, donc là, je me dis tout va bien, j'ai bien collé, j'ai pas trop d'excès de colle. Je suis en 14 en haut, midi 18 au milieu, et au bout de 6 mois, je suis en 18-18 en bas. C'est pas mal. Par contre, je me dis 13-23, il y a un problème, j'ai un problème sur le type. J'ai trop de type radiculo-distal de mes 13-23. Là, ce qui est intéressant quand vous commencez, c'est de vous dire, est-ce que c'est la gouttière qui avait un problème? Est-ce que c'est moi qui ai mal planifié? Donc, je vais aller voir. Je retourne sur ma simulation, ben, c'était moi le problème. Je n'avais pas bien estimé le type de mes canines, donc j'ai pas assez corrigé sur la simulation. Ça, c'était avant que j'applique une astuce que je vous montrerai tout à l'heure pour ne plus se tromper sur les types. Un dernier cas, donc Loris, c'est un cas orthochirurgical. Donc, il a une occlusion inversée, un crossbite de côté. Charlie, rassure-toi, c'est du démon les braquettes, mais c'est parce que le cabinet que j'ai racheté bossait en démon. Donc je purge le stock. Je dis, t'as pas retenu le braquette, je savais. Donc je purge le stock de démon avec ce genre de cas. Donc on a fait une disjonction chirurgicale. Il devait faire une chire de classe 2, mais au final il ne peut plus. Parce que, en fait, on s'est retrouvé comme ça juste après la disjonction. Il était quasi en classe 1, il voulait plus de chirurgie de classe 2. J'ai fait un collage indirect, j'ai mis des 18-18 bioforce directement pour aller un peu plus vite. Au bout de 6 mois, voilà, je suis en 18-18 bioforce. C'est nivelé, c'est aligné. Regardez la panoramique, j'aurai pas de braquette à recoller. Voilà, c'est quasi fini.
Ça, c'est la partie pour moi qui est la plus intéressante. Pour ceux qui vont s'y mettre ou qui en font déjà, c'est les astuces. Là, c'est vraiment 2 ans de bêtises que j'ai pu faire avec le collège indirect. Il faut savoir que je me suis retrouvé un peu isolé quand j'ai commencé. Il n'y avait pas beaucoup de praticiens qui l'utilisaient, donc j'ai pas pu échanger. Donc j'ai fait mes terrains. Le premier type, on va dire général, c'est déléguer. Déléguer, vous l'avez vu tout à l'heure, il faut optimiser les coûts. Il y a un surinvestissement qui est lié à l'Indimonde, il faut optimiser les coûts. Et ça, c'est en faisant bosser les assistants. Ça, c'est une plateforme que j'aime beaucoup qu'on utilise au cabinet, c'est Trello, qui connaissent. C'est un genre de post-it digital, c'est hyper pratique. Au lieu que l'assistant vous dise, voilà, docteur, là j'ai fait telle étape, vous pouvez y aller, vous pouvez valider le setup. Vous voyez, vous pouvez passer, donc par exemple, on a monsieur X, l'assistante va faire l'empreinte, elle va le mettre dans à soumettre. Une fois qu'elle l'aura soumis, on est en attente de setup. Elle le passe d'une zone à l'autre. Elle me le met dans ma zone qui est le setup à valider, puisque je valide le setup. Et après, c'est en attente de réception, on peut faire le suivi. Et c'est hyper pratique, Trello, on travaille qu'avec ça, nous. Vous avez plusieurs tableaux, plusieurs utilisateurs. C'est vraiment merveilleux et c'est gratuit. Donc vraiment, je vous conseille de l'utiliser. Et contrôlez vos coûts. Donc comment est-ce qu'on va contrôler les coûts avec l'Indibond? Vous pouvez insérer les brackets in-office. Vous allez économiser, alors j'ai plus le prix exact, mais je crois que c'est entre 20 et 30 euros l'insertion des brackets. Alors que c'est 5 minutes pour une assistante. Ça, je vais commencer à le faire, c'est imprimer les gouttières in-office. Donc il faut avoir une imprimante résine, mais je suis en train de commencer à le faire. Et réduisez votre temps praticien. C'est pas grave si vous doublez le temps de l'assistante, parce que votre assistante ne coûte pas aussi cher au cabinet que votre temps. Donc c'est pas grave. Vous pouvez augmenter le coût de semestre, moi je ne l'ai pas fait personnellement. On peut augmenter le délai de rendez-vous. Et aussi, alors ça c'est pour vous présenter une plateforme que j'utilise depuis peu, ça va être de réduire vos frais et de suivre un petit peu vos prix et vos remises. La plateforme elle s'appelle Ocosmo, ils l'ont renommée la Clinic Pilot, c'est 2 jeunes qui ont monté ça, qui sont ultra dynamiques. Je vous montre à quoi ça ressemble. Vous avez tout votre inventaire, c'est eux qui s'occupent de mettre votre inventaire. Quand vous avez des factures, ça les importe automatiquement et ça met les produits dans votre inventaire. Vous pouvez suivre les dates de péremption, les commandes et surtout ça fait une analyse des prix et si c'est moins cher ailleurs sur le marché. Donc bien sûr, ça ne fonctionne qu'avec des sites qui ont une boutique en ligne. Donc ça ne va pas marcher chez American Ortho, chez Ortho Partner, n'importe. Ça va marcher que Mega Dental, Dr. Strong, ce genre de choses. Mais ça vous met ce que vous pouvez avoir en plus comme réduction. Et surtout, il y a une fonction aussi de suivi des remises. C'est-à-dire que si vous avez avec vos fournisseurs des remises qui ont été négociées, vous rentrez vos factures dedans et ils vont s'assurer que vos remises, elles ont été respectées. Et ça, c'est la partie commande. Une fois que vous avez défini des seuils il vous faut, je sais pas, 10 dry tips en stock, il n'y en a plus assez, vous allez commander. La commande, elle se fait automatiquement. Ça envoie un mail à votre commercial avec le texte qui est déjà pré-rédigé, avec la référence et la quantité que vous voulez commander. Voilà. Je n'ai pas d'action dans la société, j'ai rien à voir, je vous présente juste parce que je trouve ça ultra utile. C'est Ocosmo, ça s'appelle Ocosmo, mais je crois qu'ils ont changé, maintenant c'est Clinic Pilot. Ouais, ils viennent de changer. J'ai fait la capture d'écran hier soir, mais avant c'était Ocosmo. Et en fait, un abonnement ? C'est à l'année, c'est une licence annuelle qui coûte... alors il y a des réductions parfois, mais c'est 1 500 € à l'année. Et d'après ce qu'ils m'ont montré, rien qu'en réduction qu'on gagne sur tout ce qui est méga dental des gros fournisseurs, c'est amorti. Donc c'est utile. Les astuces par rapport à la soumission. Donc ça c'est la dernière erreur que j'ai faite. Il faut savoir donc en Suisse, je m'embête pas trop, il n'y a pas le même fonctionnement qu'en France. C'est Julien qui me met les braquettes dans les gouttières. Il fait ça super bien d'ailleurs, mieux que moi à Strasbourg. Mais par contre, j'avais aucun problème en Suisse. Et j'arrive à Strasbourg, je colle mes sets. Toutes mes sets se décollent. Toutes mes sets. Je l'appelle un jour, je dis écoute, je comprends pas ce qui se passe. Et il me dit certainement c'est parce qu'il y a les mauvais braquettes qui ont été sélectionnés. Quand vous sélectionnez les braquettes, alors moi je sélectionnais toujours donc la céramique ici et Genius 2 N-Tubes, puisque ça va de 7 à 7. Mais visiblement, dans cette configuration-là, ça vous met les anciens tubes. Pour les nouveaux tubes, il faut cocher la case au-dessus. Et donc en fait, j'avais des gouttières qui étaient faites avec les anciens tubes et je mettais des nouveaux tubes. Donc ça ne pouvait pas fonctionner. Toutes mes sets se décollent. Donc ça, faites attention, il faut cocher la case Genius 2 Tubes pour avoir les bonnes sets. La découpe des gouttières, ça on en avait parlé avec Charlie. Quand j'ai commencé l'Indibond, il m'avait appelé, il m'avait dit qu'est-ce que tu penses pour les gouttières, en combien de sections il faut faire la gouttière. Bon, moi je finissais mon internat, pas spécialement confiant, j'avais dit écoute spontanément je dirais une gouttière, mais je sais pas trop, surtout que quand on fait les formations ou quand on regarde même le site de Dibs, c'est en 3 gouttières. Et moi en bon élève, j'ai commencé 3 gouttières, on m'avait dit il faut compenser la hauteur des canines, quand vous collez,
il faut que les canines, elles soient sur le logiciel 0,5 mm plus occlusal que ce que vous voulez. Bon, je le fais, mais je me dis c'est bizarre. Le but de ce système, c'est que ce soit précis. S'il faut compenser les erreurs du logiciel, il y a un problème. C'est pas normal. Et en fait, la compensation, elle vient du fait que quand c'est en 3 gouttières, la gouttière est trop flexible. Et donc, quand elle est coupée au niveau des canines, et quand vous appuyez au niveau des canines, vous enfoncez trop votre braquette. Après, j'ai fait en 2 gouttières. Donc, c'est coupé au niveau des centrales. Ben là, pareil. Tout allait bien, les canines, c'était mieux. Mais mes centrales, il fallait que je compense. Donc, en fait, en haut, il faut le faire en une gouttière. En bas, ça marche un peu moins bien en une gouttière. Je vous recommande 2 gouttières. Il faut une pression digitale qui soit vraiment légère. Le setup. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Regardez la distance qu'il y a entre le bracket et la dent. Donc la première modification toujours, c'est rapprocher les braquettes des dents. C'est un clic, c'est ultra rapide. Catherine Azvanias m'a dit qu'il y avait un bouton pour ne plus avoir ça, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché sur toute la plateforme, je ne l'ai pas trouvé. Peut-être que je n'ai pas accès aux mêmes fonctionnalités. Ça, c'est la plus importante. Alors, regardez les erreurs de tracé de l'IA. Regardez cette latérale, regardez la ligne médiane qu'applique l'IA, c'est pas du tout ça. Le type, il est faux, on le voit. Et au début, moi, je me fiais à la plateforme. Je sais qu'il y a des praticiens qui travaillent avec l'Indibond qui modifient même pas le setup. Ça, c'est une grosse erreur. Le setup est mauvais dans 90% des cas, il faut le modifier. Regardez, une fois qu'on a enlevé à droite la ligne de contour, on voit clairement le type n'est pas bon. Maintenant, le type, c'est pas facile à valider puisqu'on n'a pas le patient sous les yeux. Et là, vous voyez, par exemple, sur cette latérale, j'avais un doute. Il faut savoir que parfois, l'IA de Dibs va mal découper la gencive. Donc, c'est faussé. Voilà. Oups. Décidément, entre Netflix et Zoom, on va s'en sortir. Et donc, ce que je fais là, j'ai un doute sur la latérale, je vais voir mes photos. Mais le problème, c'est que ma photo de face, elle est prise trop de face. J'arrive pas à voir mon type de la latérale. Et ma photo de côté, elle est prise trop à 90 degrés. Donc, je suis embêté. Ce que j'ai trouvé, et aujourd'hui je n'ai plus d'erreur de type, c'est que j'utilise le scan. Alors il y a le CBCT, mais le CBCT on l'a pas tous, mais j'utilise mon empreinte numérique. Beaucoup plus simple. Je sais que sur ma Trios, l'empreinte elle est hyper fiable, la gencive est bien coupée. Et là je vois, j'avais un doute sur le type, là c'est évident, il y a un type radiculomésial de la 12, ben, je vais l'appliquer sur mon bracket. Maintenant je fais ça systématiquement, il y a plein d'erreurs dont je me rends compte, et avec ça j'ai plus aucun problème. Et comme tu disais Ariel, l'étape ultime c'est valider le setup avec le CBCT. Ça, on n'a pas forcément toujours la possibilité de le faire. Il faut le justifier ou ne pas le facturer si on veut le faire chez tous nos patients. Bon, c'est un autre débat. Ça, hyper important. Regardez, quand vous modifiez le type de ce bracket, regardez la correspondance sur le tableau des hauteurs. La hauteur ne change pas. Ça, c'est une grosse erreur. On voit clairement qu'en modifiant le type de cette 16, on a changé la hauteur de collage. Et donc c'est pour ça que je vous disais la 5e étape de ma validation de setup, c'est d'aller voir le résultat prévu. Même si le setup je m'y fie pas, je vais aller voir sur le résultat prévu si j'ai égraissé ou ingraissé une dent en modifiant le type. Et donc c'est pour ça, c'est très important, faites attention à ça. Au fauteuil, donc aujourd'hui on vérifie toujours visuellement quelle est la distance entre les braquettes et les dents. Forcément les braquettes sont des braquettes standardisées, ça ne va pas avec toutes les anatomies de dents. Donc on vérifie la distance et on marque avec un feutre noir où est-ce qu'il faudra mettre plus de colle pour l'assistante. Donc vous voyez les exemples où on a de la distance entre le bracket et la dent. Et la dernière astuce que je vous mets, ça je l'ai découverte à mes dépens récemment, c'est pour les cas d'extraction. Comme pour le lingual, il faut extraire après le collage. J'ai extrait avant. Alors les dents n'avaient pas bougé, mais le problème c'est que la gouttière est tellement précise qu'elle était faite pour qu'il y ait 15 et 25 sur la gouttière. Je sors ma gouttière, c'était décollé, ça n'avait pas tenu de 4 à 7. Parce qu'en fait, la gouttière n'était plus adaptée du fait de l'absence des 15-25. Donc il faut extraire après le collage, comme pour le lingual. Donc, je vous remets rapidement donc, les avantages et inconvénients de cette solution. Ce que j'aimerais voir apparaître sur la solution, c'est qu'on ait des feuilles, comme quand vous commandez vos cas de gouttière, où on vous met où est-ce qu'il y a des contacts avec les braquettes, comme ça on sait si on doit mettre des cales ou pas. Qu'on ait la distance entre le bracket et la dent qui soit notée, qu'on ne doive pas le faire de manière empirique avec un stylo, mais qu'il y ait une distance. Ça, je sais qu'il y a des plateformes qui le font. Et également le stripping, parce que Indibond peut vous dire de combien de stripping vous allez avoir besoin. Donc ça, j'aimerais que ce soit noté. Et on s'attend quand même à une meilleure segmentation naturelle des dents, parce que vous l'aurez compris, on a quand même quelques retouches à faire pour compenser la segmentation des dents et le tracé des lignes qui n'est pas optimal, même si c'est pas très long.
ce serait bien que ça s'améliore de ce point de vue-là. Merci pour votre attention. Bravo. Donc, bravo, Dr Vaillant, pour cette magnifique présentation. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question ? Merci pour la présentation. Ça va donner quelques tips puisque j'utilise également Livon. J'inclus la gouttière chez moi. J'aime bien ça déjà. J'ai juste une petite question. Moi, j'ai quelquefois des soucis après avoir enlevé la gouttière, c'est les débords de colle autour des braquettes. Quand on colle en direct, on les enlève à la seconde, évidemment. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez fréquemment et comment l'éviter? Pour moi, c'est quelque chose d'hyper dépendant de votre assistante. Attends, je pensais qu'ils entendaient. Il faut courir, rien. Ouais, c'est en effet une très bonne question. Bien sûr, j'ai des débords de colle parfois. Pour moi, c'est de mieux en mieux, une fois qu'on maîtrise la quantité de colle. Pour la petite anecdote, donc en Suisse, ça bouge beaucoup, c'est un centre, j'ai une assistante qui fait très bien, l'autre qui fait moins bien. Et à Strasbourg, pareil, j'ai une assistante, une fois j'ai eu besoin de lui dire, donc il faut mettre un peu moins de colle qu'en collage direct, parce qu'on n'a pas besoin des débordements en collage direct. Elle me le fait, c'est parfait. Pour la petite histoire, j'ai mon copain Nicolas Philippides qui fait les contentions EasyTane qui est venu me remplacer au cabinet l'autre jour. Il ne fait pas de collage indirect, il est venu au cabinet, il a collé, en 37 minutes il a collé avec mon assistante, haut, bas, les arcs, les cales, parce qu'elle lui met la bonne quantité de colle, pas un décollement, c'était super simple. Donc ça aussi, un avantage de l'Indibond, pour ceux qui ont des collaborateurs, c'est que vous pouvez lui faire confiance pour le collage. En Suisse, par exemple, les assistantes ont le droit de coller. Donc moi, je fais coller à mes assistantes en Suisse. En collage direct, je ne ferai pas assez confiance à mon assistante pour coller. Et par exemple, j'ai une autre assistante que je viens de recruter, elle avait 30 ans d'expérience. Je me dis, la colle, ça va, c'est bon. Je lui dis un peu moins qu'en collage direct, c'était une catastrophe. Et là, on a fait 10 collages avec elle, elle commence à s'y mettre, mais soit c'était pas assez, j'ai tout qui s'est décollé, soit beaucoup trop, je passe 10 minutes à enlever les excès. Des fois, j'ai un peu de débord, quand ça m'arrive encore, mais très facile à enlever, qui sont en occlusal du bracket, un petit retour au-dessus de l'occlusal du bracket, je mets un petit coup de fraise, ça part, mais c'est vrai que s'il y en a, ça rajoute du temps. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment l'assistante qui est cruciale là-dedans, la former, la bonne quantité. Ce qui est plus dur, justement, c'est quand il y a une distance entre la dent et le bracket. Là, on ne sait pas combien de colle mettre. C'est pour ça que moi, j'aimerais une feuille où il y a écrit, là, vous avez 0,3 mm, 0,4 mm de distance pour qu'on apprenne à mesurer cette distance et qu'on sache quelle quantité de colle mettre en fonction de la distance. Là, c'est trop empirique encore. Quelqu'un a une autre question? Bon, bravo, encore une fois. Ah. Est-ce qu'il y a des prix à la maison de la chevelure? Parce que... Ça, c'est en bas du cabinet, ça, c'est un magasin de perruques. Magnifique. Et ça a fermé, heureusement. Tous ceux qui sont intéressés, s'il vous plaît, vous adresser. C'est ça. Pour un Indibond de posé, vous avez une perruque offerte. Bravo.